Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est fête aujourd'hui en Europe. Et j'espère une Europe suffisamment solidaire pour dire que c'est fête aujourd'hui pour le monde entier. L'Église fête Catherine de Sienne, patronne de l'Europe. Et les saints ne sont jamais confisqués par un continent, encore moins par un pays. Catherine a vécu au XIVe siècle. À Sienne, une ville déchirée, une Italie déchirée par des factions. Elle a vécu aussi dans une église, avec bien des divisions, 2 papes. Elle interviendra pour que le pape quitte Avignon et revienne à Rome, passionné par l'unité, l'humble unité de l'Église. Puis elle a été marquée, Catherine, avec toute son époque par la peste. Plusieurs de ses frères et sœurs sont morts de la peste. Ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Voilà pourquoi je nous invite aujourd'hui, si vous le voulez bien, à prier pour l'Europe. Pour que l'Europe retrouve humblement le chemin de son unité et de son audace pour la paix et la solidarité. Non seulement entre les États membres de l'Europe, mais avec le monde entier. Notre monde en a tellement besoin aujourd'hui. Alors si vous nous suivez ailleurs qu'en Europe, et vous l'êtes, tout au long de la journée, bonne fête à vous aussi. Priez avec nous pour l'Europe. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu et nous confessons notre péché, tel que Saint Jean nous le redira avec force dans la toute première lecture. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons, c'est fait, nous chantons la gloire de Dieu. Glorifions
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous en annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez les péchés. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénissons notre Saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie que de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toutes tes maladies. Et réclame ta vie à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, et maintenant, par son face à reproche. Bénis le Seigneur, ô mon âme, comme
comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, et dit toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Car tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi ? Vous qui avez des enfants, des petits, vous savez que ce mot-là revient. Papa, maman, pourquoi ? Pourquoi il y a la fleur là ? Pourquoi il y a la maladie ? Pourquoi il y a la mort ? Pourquoi ? Pourquoi il y a l'amour ? Pourquoi ? Les enfants aiment les pourquoi. Ils ne se lassent pas, quitte à fatiguer parfois parents et grands-parents, à les énoncer ces fameux pourquoi, qui habitent tant notre cœur, notre intelligence, ces jours-ci, en Europe comme partout ailleurs. Et si l'Église a choisi ce texte de la parole de Dieu de saint Matthieu pour la fête de Catherine de Sienne,
docteur de l'Église, c'est justement parce qu'elle n'a pas joué au malin, mais qu'elle ne s'est pas tue non plus devant tous les pourquoi. Elle a cherché. Elle a cherché. Et elle a osé devant les grands, les politiques ou les hauts dignitaires jusqu'au pape de l'Église. Elle a osé, et c'est pourquoi? Pour que ça bouge, pour que ça change. Humblement. Contemplant la Trinité, elle a vu à quel point le chemin de l'humilité, de pouvoir reconnaître l'autre, d'avoir besoin de l'autre, était essentiel. Elle a aussi beaucoup prié Marie. Marie qu'on a posé des pourquoi depuis l'Annonciation. Pourquoi? Comment cela va-t-il se faire? Et Marie, comme les enfants, comme Catherine de Sienne, accepte de faire confiance avant d'avoir tout compris. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits, non pas pour bêtifier. Jamais Jésus ne demande de baisser les bras. Non pas pour bêtifier, mais pour faire humblement confiance et être de ceux qui cherchent. Les savants, ils ont tout trouvé. Les enfants, eux, ils continuent à chercher. Aujourd'hui, prions pour l'Europe, pour les politiques, femmes et hommes politiques de l'Europe, pour les responsables d'église en Europe, pour prendre ce chemin audacieux d'humilité, de la recherche où nous nous disons nous avons besoin les uns des autres. Catherine de Sienne a beaucoup souffert de vaines rivalités politiques et religieuses. Elle s'est battue, elle a prié, elle a contemplé. Prenons ce chemin-là, de l'humilité courageuse, et reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres, et qu'une Europe solidaire a besoin du monde entier.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, s'il te plaît, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine de Sienne. Puis nous écoutons ces enseignements. Nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière, pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Le Saint, le Saint, le Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, et Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, en Europe et ailleurs. En communion avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Dominique Pinvin, de Robert Houdin, reçois-les tous les deux,
reçois tous les défunts dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur Marcel et tous les malades qui nous ont été confiés, sur les enfants du monde avec leur pourquoi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Sainte Catherine de Sienne et tous les autres, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne jouons pas au savant, qui orgueilleusement prétendent tout savoir, tout comprendre. Suivons celui qui est doux et humble de cœur, et avec les enfants que nous sommes, j'espère, au moins un peu, tournons-nous vers le Père, avec nos pourquoi et avec notre confiance. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Père Saint Jésus-Christ, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière commune. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur. Puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps, nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, et lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors même si vous n'avez pas de crayon, mais une bonne mémoire, retenez tous les rendez-vous. Bon, il y a le rendez-vous de ce soir 18h. C'est classique, mais c'est bien de ne pas l'oublier. D'être tout simplement là où nous sommes. Sans Facebook, sans YouTube, en communion de prière avec notre évêque. Là où nous sommes. Seul ou à quelques-uns, en famille, en communauté. Puis de pouvoir noter les rendez-vous de demain. Non seulement à 8h et tout au long de la journée avec à la messe du presbytère, mais aussi à 17h ici, c'est jeudi, pour une heure d'adoration. Vous venez nous rejoindre quand vous voulez, là c'est en direct sur Facebook. Et nous terminons avec les vêpres. Et puis, dimanche, ça sera la journée des vocations. Alors, le service diocésain des vocations nous a demandé de prendre un des relais dans tout le diocèse pour pouvoir, en continu, tout au long de la journée, prier le Seigneur. Oh, donne-nous ces serviteurs dont nous avons besoin et ces servantes dont nous avons besoin, au cœur même de l'Église. Voilà, prière pour les vocations. Ce sera à la suite de l'Eucharistie de dimanche, de 9h30 à 10h sur Facebook, et puis de 17h30 à 18h, jusqu'au rendez-vous avec notre évêque et l'évêque, dimanche prochain. Je vous le rappellerai, hein. Mais déjà vous pouvez noter que nous avons, si nous le voulons, plusieurs rendez-vous pour être en communion de prière. Puis enfin, je termine en souhaitant une très bonne fête à toute l'Europe, bien sûr, hein, mais aussi au monde entier, bien sûr, mais aussi à nos sœurs dominicaines juste à côté, et à nos frères dominicains, Catherine de Sienne et mes tantes Saint-Dominique. Bonne fête mes sœurs, bonne fête mes frères. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Alléluia. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez